Personnalité, entrepreneur, coach, expert, qui sont-ils réellement? Entre parcours, vécu, émotions, échecs, défis et gloire, il s'ouvre au fil de la conversation sur ABK Radio, l'instant d'une causerie inédite. Au fil de la conversation, les mystères du corps parlant avec Bébel Lagrande. Personnalité, entrepreneur, coach, expert, qui sont-ils réellement? Entre parcours, vécu, émotions, échecs, défis et gloire, il s'ouvre au fil de la conversation sur ABK Radio, l'instant d'une causerie inédite. Au fil de la conversation, les mystères du corps parlant avec Bébel Lagrande. Bienvenue au fil de la conversation, les amis. Merci de rester fidèles au programme de la radio utile et agréable. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour un moment riche de partage d'expériences de vie, d'expériences professionnelles, d'émotions dans une atmosphère chaleureuse. Notre invité du jour ne nous est pas étranger, Il a déjà été sur ce plateau, communicateur et journaliste senior. Il est né en juin, je dévoile, 1979 à Douala, avec plus de 15 ans d'expérience. Il a rédigé plus de 10 000 articles et enquêtes, notamment à Cameroun Tribune et au magazine Show. Il a participé à une trentaine de campagnes de communication institutionnelle et à une vingtaine d'actions marketing. Alors vous l'aurez compris, c'est donc un professionnel de la communication qui est avec nous sur ce plateau et je vous promets, il le fait déjà d'ailleurs briller de mille feux. Tout au long de cette émission, on ira donc dans son univers. Alain Chakounté, directeur marketing et communication du Grand Mall, il est avec nous pour nous plonger dans son univers. Il nous dira tout. Comptez sur moi, chers auditeurs. Je dis bien tout sur lui, son univers, ses expériences de vie, ses expériences professionnelles tout au long de cette émission. À la technique, fidèlement accompagné par William Choualak. Au micro de présentation, je suis Bébel Lagrande. Bienvenue au fil de la conversation sur les antennes d'ABK Radio. Back there, Kuniga Benbuta, Taba bin Lack the Vibino, Mochu so in Gamano. I've been boom at the we see, by found the Tabano, Yin Kuni Chankaba, Yin Shushin Babin, not Jin Jong of Fowl, Bigger than more, Musica Singing Quavemunio. And back the move, got them a fun, John Mufa,
si cha Bega bamo Bega monika gufinan chio Yimbo wa inga oh Yinga ha Wenjinga tonjap si bimba Back in room changing kunyo Rabin changing the mano Look pushing the wall Look belum babla O yinza na winde Winde taloren jamo O gimme like the jume po ban chose bonjour Ye me de bamo Bolonje wo samo ngan kwenzi ko You should have looked for ya. We're changing in the moon. Mega Bamo, in the don't you fight. Mega Benano, shoes and baby below. He must song and jamo. De retour sur ce plateau après cette belle balade musicale où nous avons dégusté ce titre de Jack Jim, Go Badge.
Alors, c'est un album, c'est son deuxième album sorti en 1989. Une chanson qui parle particulièrement à notre invité du jour. Bienvenue Alain sur ce plateau. Bienvenue au fil de la conversation. Merci Bébel, merci pour cette nouvelle invitation. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je viens ici dans cette merveilleuse radio, dans ce merveilleux studio. Merci à Becca de m'inviter au fil de la conversation et je suis très heureux d'être là et d'avoir écouté Jack Jim, Go Back the... Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Ah tiens, mais qu'est-ce que ça raconte? Go Back the, ça veut dire que le pays est gâté. Ah oui, ça veut dire que et c'est une chanson qui est sortie dans les années 89. Oui. Qui est encore d'actualité. Très belle chanson, très belle mélodie. Quand on dit le pays est gâté, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ils avaient de l'avance à cette période. Plus de 30 ans et c'est encore d'actualité en 2023. Voilà. Alors, comment a été cette journée? Plutôt studieuse, plutôt calme. J'ai eu 2 réunions en ligne et quoi d'autre? Beaucoup de rapports et des posts sur les réseaux. Et puis le suivi de 2 ou 3 clients pour des événements qui arrivent. Et on a eu quelques conversations. J'ai pas été très sympa. Je suis souvent un peu plus sympathique. Tu l'es déjà. Au thé, café, j'ai pas demandé. De l'eau, surtout de l'eau, beaucoup d'eau. Pas de vin? Non, pas en semaine, pas pendant le travail. J'ai souvent des invités ici qui disent whisky, mais ils le disent à voix basse. Non, de l'eau jusqu'à peut-être vendredi, où on peut se permettre 2 ou 3 petites folies, mais de l'eau en semaine. En tout cas, contente de te retrouver sur ce plateau, ça fait vraiment plaisir. La dernière fois, on avait longuement échangé sur ton parcours, sur ton enfance. On avait connu Alain Tchakounté différent de celui qu'on s'imagine. Qu'est-ce qu'on s'imagine? C'est juste la question. On se dit, c'est quand même un monsieur très occupé qui doit avoir plus de temps pour son travail. Mais là, on découvrait une autre facette de toi et qui avait beaucoup plu à nos auditeurs. J'espère dévoiler encore d'autres facettes aujourd'hui parce que oui, j'ai plusieurs vies en une, mais je serais très très heureux de partager avec les auditeurs de nouvelles facettes de ma personnalité, de mon travail et de mon parcours. Retour un peu sur ton expérience professionnelle. Entre 2007 et 2010, consultant auprès du service de la communication de l'OCEAC. Ensuite, de décembre 2004 à octobre 2005, reporter au service Société Culture à la direction de la rédaction de Cameroun Tribune à Yaoundé. Ensuite, en 2005, le poste de chef de bureau Société. Entre 2009 et 2010, chef de division régionale de la SOPECAM, Cameroun Tribune pour le littoral. Dans ce second passage à cette émission, nous parlerons des initiatives après SOPECAM. Parce qu'on en a longuement discuté à ton premier passage, tout ce qui s'est passé avant. Mais là, dans cette deuxième partie, nous irons sur après SOPECAM. Et donc, l'une des initiatives, justement, est le lancement du magazine Show en novembre 2015. Alors, qu'est-ce qui aura contribué à une volonté de mettre en place une telle initiative? Alors, pour comprendre la naissance du magazine Show, il faut remonter à SOPECAM. Oui, d'accord. C'est de là que tout est parti, où j'ai fait l'essentiel de ma carrière journalistique. Donc, il se trouve que j'étais, comme vous l'avez dit, le chef de bureau Société et Culture. Bon, on a un bureau, on a un service qui est divisé en 2, Société et Culture. Moi, j'étais le responsable Société, donc tout ce qui est fait de société, faits divers, human interest stories, comme on dit en anglais. Mais curieusement, j'avais un penchant plus fort et plus élaboré, plus proche pour la culture. Et donc, il se trouve que depuis mon entrée dans cette boîte, j'ai eu à couvrir tout ce qui est culturel, notamment des spectacles de musique, de danse, des expositions de peinture,
d'humour, de stand-up. Je suis parmi les premières personnes à avoir découvert, par exemple, Valérie Ndongo, notamment dans une critique d'un de ses tout premiers spectacles, si vous connaissez l'humoriste. Donc à l'époque, voilà. Et donc, autre chose, j'ai fait plusieurs voyages hors du pays grâce à la culture, notamment en 2006 avec le festival Danse, l'Afrique Danse. Oui. C'était le festival d'art contemporain organisé par l'Institut français, l'Institut français aujourd'hui. Et donc, ça m'a conduit en Tunisie, ça m'a conduit au Mali. Et donc, voilà, avec ça et d'autres initiatives que j'ai prises localement, d'être présent les soirs de concert, aller un peu là où les gens ne vont pas toujours, parce que bon, derrière, il n'y a pas toujours beaucoup d'intérêt pécuniaire, je dirais. Mais la culture m'intéressait énormément parce que bon, voilà, je suis quelqu'un qui a un background aussi littéraire, qui a fait des études de lettres. Et donc, je me sentais très à l'aise pour faire des notes d'écoute, des notes de lecture et des critiques de livres. Et donc, étant un lecteur assidu de romans et autres. Et donc voilà, c'est cet environnement culturel qui m'a bercé pendant Sopecam et qui m'a conduit à me dire, si j'ai fait tout ce que j'ai fait de bien et des articles que j'ai toujours eu du plaisir à relire, que j'écrivais et qui m'ont aussi procuré beaucoup de satisfaction professionnelle, notamment à travers ces voyages et à travers les remarques positives de tous nos lecteurs. Oui. Il me semblait que j'avais trouvé ma voie en tant que journaliste et donc je me suis spécialisé avec des formations aussi qu'on a faites, notamment en critique. Je me souviens Marie-Christine Vernet d'une critique de danse qui est venue à Yaoundé pour nous accompagner et ou même pendant les festivals. Et Josiane Savigno du Monde qui était aussi venue à Yaoundé pour la critique de livres. Donc voilà, tout cela m'a décidé à me dire il faut aller dans ce secteur parce que la culture a beaucoup de potentiel au Cameroun. Et donc j'ai lancé, une fois que j'ai mis le pied hors de Sopecam, ce projet qui était en fait mon projet de cœur, de vie et que j'ai réalisé avec beaucoup de plaisir. Donc en 2015, on fait la première couve avec Blick Bassi. Et donc, Show Magazine naissait dans un contexte plutôt, on va dire, on était très, très heureux de cet accomplishment, de ce parcours et de cette réalisation. On avait autour de nous, je vais vous citer quelques noms, Brice Albin, Yamedieu, qui était parmi nos chroniqueurs, Bonas, Franck-William Bachou, Aziz pour la partie graphique, comment il s'appelle, Simo Donald, et quelques-uns que j'ai pu réunir autour de ce projet et qui a eu de très très belles, j'en citerai d'autres, Théodore Kayessé, Martial Benezangueya à Yaoundé. Et donc voilà, c'était un projet qui avait du sens, qui avait été pensé de fond en comble, de show. C'était un projet vraiment qui nous a passionnés pendant 3 ans. Et donc, ça a été une très très belle expérience. On a produit beaucoup de numéros qui ont été très très appréciés du point de vue du contenu et du point de vue de la forme. Et je pense que c'est un rêve qui à nouveau s'est réalisé parce qu'après avoir réalisé celui de Sopecam, Cameroun Tribune, j'ai réalisé à nouveau ce rêve de faire un magazine qui plaise à la fois au Cameroun et à l'international. Un magazine qui a beaucoup plu du point de vue du contenu et de la forme. Et si on parlait un peu de ce contenu? Alors, il était... tu vas m'en donner... on est à 7-8 ans en arrière. Donc oui, c'était un contenu que nous avons pensé et qui était organisé en actualité, mais surtout en cahier critique. Parce que quand on parle de journalisme culturel, c'est de la critique, de la critique artistique. Dans tous les domaines, on faisait de la critique littéraire, de la critique des livres, des sorties musicales, notamment des disques, la critique cinématographique,
Donc on avait pour chaque genre, plus ou moins, des pages réservées. Et nous avions ajouté le digital qui naissait un peu à l'époque en 2015 où c'était pas encore assez pointu comme aujourd'hui. Mais à l'époque, ça nous a aussi beaucoup aidé dans le marketing. Et donc on a fait un teaser et ça nous a vraiment accompagnés. Donc il y avait une page aussi qui était réservée à tout ce qui est high-tech et tout ce qui est digital. On avait des chroniqueurs. On a une page chronique, on appelait... bon, et puis, enfin, il y avait la partie Ingingilaye, c'était un peu nos contes, proverbes, les et, histoires, voilà, nos oui. histoires. Et puis, François Bingono nous a donné son accord pour faire des chroniques en fin de page, et ce que nous avons beaucoup apprécié. Et donc, nous avions cette chronique de l'aîné François Bingono en fin de page. Donc c'était assez varié, et puis il y avait une belle place pour nos traditions et nos Oui. cultures locales. Et donc tout ce qui est manifestation culturelle, le Ngondo, le festival des peuples Batanga, des gens de Banjul, voilà, tout ce qui rappelait notre culture, parce qu'on parle d'un journal culturel en Afrique, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de la place réservée à nos cultures et traditions. Et donc oui, c'était des espaces où on a donné énormément de place à nos chefs, à nos chefferies, à nos manifestations culturelles, le Ngondo, le Mboglia, etc. Un fort penchant pour la culture, la musique, l'art plastique, le cinéma. Finalement, est-ce qu'on peut dire que Alain Diakouté a une âme d'artiste? Ben, c'est à vous de me le dire. Tout ce que je sais, c'est que je me suis éclaté comme jamais dans ces domaines et dans ces univers. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait ce magazine, pour encore plus donner à l'univers culturel, parce qu'on en a aussi reçu. Et oui, je peux dire, vu mon background, hein, j'ai une formation littéraire, donc du coup... Elle a largement contribué. Voilà, qui a largement contribué. Donc du coup, en étant un grand lecteur, en étant assez curieux et en aimant les choses de l'esprit, le beau, je pense que derrière, il y a aussi quand même la volonté de toujours tendre vers ce qui est bien fait, ce qui est beau, ce qui est esthétiquement viable. Et donc, clairement, quand on a ce background littéraire et cette formation universitaire, ben on est tout naturellement, parce que même la critique littéraire, on l'a fait à l'université. Donc, j'ai fait de la critique sur les bancs de l'université et je l'ai pratiqué comme journaliste. Donc, vous voyez, c'est très très facile pour moi. Ça a été facile pour moi d'aller directement vers la culture, et je suis très très reconnaissant de ce que cela m'a apporté. Beaucoup d'épanouissement, beaucoup de fierté et une petite reconnaissance et petite notoriété quand même. Et donc aujourd'hui, qui me suit un peu. Et donc je pense avoir apporté une petite pierre à l'édifice culturel camerounais. On imagine que le chemin n'a pas toujours été rose. Alors, comment était le chemin justement vers cet engagement culturel? Alors, quelles sont les réalités? Quelles sont les spécificités de ouais, c'est de vrai cet que c'est un univers? environnement. Tu sais, moi je suis quelqu'un d'assez, bon, je ne vais pas dire vrai, ça ferait un peu prétentieux, mais j'ai une personnalité qui repose souvent sur ce qui est fake. Donc, parfois, je me suis senti pas souvent très très bien, très à l'aise dans cet univers où c'était plus bling bling, moins de profondeur. Il y en a qui ont vraiment vraiment beaucoup de profondeur dans l'environnement culturel camerounais, et donc que je peux saluer. Ils sont nombreux, ils le savent, ils savent ce que je sais d'eux, et je les respecte pour ça. Par contre, on est plus aujourd'hui dans une société où on recherche plus la starmania, le végétariat, qu'une authenticité culturelle ou alors qui s'adosse sur une vision artistique qui a l'intention de durer. Donc malheureusement, ceux qu'on met souvent en avant ne sont pas forcément ceux qui vont durer. Et les conséquences en sont ce que nous voyons aujourd'hui entre les générations précédentes, où il y avait quand même beaucoup de passion et de savoir-faire, et de travail énorme derrière.
Et la génération actuelle où certains, pas tous, il y a beaucoup de travailleurs dans cette nouvelle génération, je dois le reconnaître, mais il y a aussi une bonne majorité qui sont mus par le gain facile immédiat et le végétariat. Voilà. On fait plus une musique par exemple pour être vue que pour être écoutée. C'est ça. C'est quand même fou. Donc voilà, la musique d'abord doit être écoutée avant d'être vue. Maintenant, on va chercher des vues pour une musique, alors qu'on veut d'abord qu'elle soit écoutée. Voilà, vous voyez le paradoxe de notre société, ça explique beaucoup de choses aussi. Donc, beaucoup veulent qu'on voit leur musique, alors qu'on doit l'écouter. C'est un exemple, hein. Il y a d'autres aspects de la musique qui illustrent la légèreté. Malheureusement, heureusement, on a encore des anciens et même des jeunes aujourd'hui qui ont bien compris et qui ont un soubassement assez fort et assez bien enraciné et qui tiennent la route. Vous avez qu'à voir ceux qui tournent actuellement au Cameroun et dans le monde, c'est des personnes qui travaillent leur art. Et il y a un exemple tout récent d'une artiste qui a un peu dégamé dans un spectacle d'un award. Oui. Mais je ne lui en veux pas, je pense qu'elle a aussi du potentiel qu'il faut travailler tout simplement. Travailler. Je pense que ce n'est que par cela. Parce qu'après, il ne faut pas que les gens se confondent. Hein. Si on va dans ce milieu, dans ce métier, c'est qu'on doit travailler. D'accord. Monter sur scène, ça vous demande de travailler votre prestation scénique. Ça vous demande de travailler. Et quand je dis travailler, c'est vraiment pas le travail comme... c'est vraiment de dire, on prend des heures pour travailler sa voix. On prend des heures pour graisser sa guitare tous les jours, au moins 3 heures tous les jours. Enfin, vous voyez ce que les plus talentueux du pays le disent. C'est jusqu'au sang qu'ils parviennent à répéter. Et quand ils arrivent sur scène ou quand ils ont à prester, ça vient tout naturellement. On voit tellement de facilité. Voilà, ça devient plus facile. Et pourtant derrière, que de sang, que de transpiration. Et oui, il ne faut pas que les gens se méprennent. Hein. Pour arriver sur scène et avoir une prestation qui soit à peu près potable, c'est beaucoup de sacrifices de temps, de sacrifices d'énergie et répéter 100 fois sur ces gammes. Et ce n'est que comme ça qu'on peut essayer de mieux représenter le Cameroun. Je n'en veux pas à Chris M, je pense qu'elle a beaucoup de potentiel et rien qu'en se rébiffant et en s'améliorant, elle pourra faire mieux la prochaine fois. C'était un exemple, mais c'était un exemple pour illustrer l'univers culturel, mais je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, mais il ne faut pas que les gens se méprennent. Ce n'est que le travail qui va permettre de révéler le potentiel et de le faire briller. C'est ça, parfois le travail il est dur, mais la victoire à la fin, elle est très belle. Alors, communication, marketing et événementiel, depuis octobre 2019, vous êtes responsable de la communication du projet Douala Grand Mall en Business Park, projet piloté par le fonds d'investissement britannique Actis et l'entreprise locale Craft Contractors. Alors, comment tout ça commence? Comme j'ai dit, comment tout commence? Vous êtes aujourd'hui responsable marketing du Douala Grand Mall. Alors, je dois te dire un grand merci à une personne qui a compté beaucoup sur cette nouvelle orientation de ma carrière, qui s'appelle Jean-Yves Mbaumet, que je salue et que je ne cesserai jamais de remercier. Alors, j'ai été consultant dans son agence qui s'appelle l'agence Love Jones, c'est une agence événementielle qui a beaucoup travaillé dans tout ce qui est événement, et il se trouve que Love Jones avait été sollicité, je pense en 2017 ou 2018 je pense, pour l'organisation de la cérémonie de pose de la première pierre du projet Douala Grand Mall and Business Park. Donc c'est en tant que consultant
chez Love Jones que nous avons donc été appelés pour aider Actis à réaliser cette pose de la première pierre. Et donc j'étais dans le département Media Management. Et voilà, j'ai participé au projet. Ça s'est très bien passé pour la pose de la première pierre, où toutes les personnalités étaient là. Et donc c'est ainsi que je prends pour la première fois attache avec le projet de la Grand Mall. Et après avoir fait la première pierre, il fallait que le projet continue. Moi étant en agence, j'ai suivi ce projet. Et il me souvient que les retours de notre client étaient plutôt positifs, notamment en termes de retombées presse et de rayonnement médiatique de cette cérémonie de pose de première pierre. Donc, 1 ou 2 ans après, je pense en 2019, ils me font appel de voir si j'étais intéressé pour continuer à les accompagner, toujours en tant que consultant. Notamment pour la campagne de communication pré-ouverture. Et donc j'ai marqué mon accord, surtout que j'avais aussi parallèlement une agence. On n'en a pas beaucoup parlé, ça s'appelait Julien. Et donc j'ai marqué mon accord pour venir accompagner le Grand Mall. Et donc voilà, en termes de toute la campagne que vous avez vue sur les billboards, dans les médias, radio, télé, sur les réseaux sociaux, c'était mon travail, c'était mon œuvre, avec l'accompagnement d'une agence qui n'existe plus malheureusement, Havas, on peut quand même la citer. Et donc ils nous ont accompagnés dans tout ce qui est réalisation de nos affichages, de notre présence digitale. Et moi je m'occupais de tout ce qui devait être dans la conception des spots, des visuels, notamment le fameux à vos rêves, à vos marques, à vos désirs, à vos loisirs et à vos désirs. Donc en fait on avait cette petite accroche qui a, moi, je pense, a accroché et qui a encore convaincu nos clients, mais désormais partenaires, de dire on va prendre Alain pour qu'il continue le travail qu'il a commencé. Et c'est ainsi que je suis dit, voilà, une fois que le projet de construction est terminé, je signe un contrat là cette fois-ci comme responsable marketing et communication. Et donc voilà, c'est comme ça que le projet, mon entrée dans le Grand Mall se fait. Et je pense que, comme je l'ai dit, Jean-Yves, à travers l'agence Love Jones, a joué pour beaucoup. Monsieur Mathurin Camdem aussi, qui a beaucoup apprécié ce que nous avons fait, a décidé avec le board des actionnaires de me retenir pour le projet. Et donc voilà, depuis 2019, je suis responsable de la communication du Douala Grand Mall. Et donc on a ouvert définitivement en 2020, décembre 2020. Et voilà, l'aventure continue avec beaucoup de plaisir et de sacrifices aussi. Des sacrifices, ça c'est certain. Vous avez une agence que vous avez fondée. Comment ça se fait? Est-ce que c'était facile? Bon, alors... Il faut dire que pendant mes dernières années à Sopecam, j'ai fait un MBA. Oui, un Master of Business Administration à Cato Saint-Jérôme, ici à Douala. Et donc, mes soirées, pendant 2 ans, étaient essentiellement consacrées à cette formation, avec option marketing. Et une fois que je suis parti de Sopecam, c'était le premier projet que j'ai mis sur pied, cette agence, où on avait des clients plutôt intéressants, de bons portefeuilles. Notamment, on les accompagnait dans les événements, dans la production audiovisuelle et des visuels aussi pour les réseaux sociaux. Et l'accompagnement quotidien, notamment sur les médias et le media management. Donc oui, c'était un peu fou de voir un journaliste qui quitte le journalisme et qui se lance dans la com et le marketing. Oui, parce que je ne me mets aucune limite et j'essaie de me donner les outils pour atteindre mes objectifs, d'où cette formation qui a été pour moi capitale et qui aujourd'hui m'a permis à la fois d'intégrer la notion de management et la notion de gestion au quotidien d'une structure. Et je pense aujourd'hui est un grand atout dans mon travail quotidien.
qu'est-ce que la direction marketing, on va chuter par là, qu'est-ce que la direction marketing et commerciale et quel objectif vise-t-elle? On a envie d'en savoir plus. Oui, déjà pour en savoir plus, il faut déjà savoir ce que c'est que le marketing. C'est Oui. vrai qu'il y a beaucoup d'écoles et beaucoup de sous-définitions, mais je pense que globalement, on va retenir que le marketing est l'ensemble des techniques qui permettent de promouvoir un produit en vue d'augmenter les parts de marché de l'entreprise. Cela passe par ce qu'on a tous appris à l'école, les 4 P, la connaissance du produit, la position, le prix et la promotion. Mais aujourd'hui, avec les évolutions du marketing et l'arrivée des réseaux sociaux, c'est une nouvelle façon de travailler qui est arrivée. Et donc, le marketing devient plus participatif, plus social. Et on a un dialogue quasi permanent avec nos cibles et notre public à travers le produit. Et donc, du coup, pour une structure comme le Douala Grand Mall, qui, soit dit en passant, a un business model qui est relativement connu ou clair, qui est celui, de la location des boutiques à usage commercial, 2, qui est celui aussi de la location d'espace pour activités des entreprises, notamment les activations et autres. Enfin, et pas des moindres, c'est un espace publicitaire à ciel ouvert. Donc nous avons une régie intégrée qui permet aussi de générer des fonds et un chiffre d'affaires. Et donc notre business repose sur globalement la fréquentation du lieu de vente. Parce que évidemment, avec l'évolution des habitudes de consommation, c'est vrai qu'on est arrivé un peu tard dans ce segment, notamment au Cameroun, parce que les centres commerciaux sont une vieille habitude, notamment dans les pays occidentaux et anglophones, anglo-saxons. Et donc, d'où l'appellation mall, c'est ça. Et donc, le business repose essentiellement sur la fréquentation, l'offre, notamment l'offre en magasin, la transformation des visiteurs en consommateurs, en acheteurs, et aussi la transformation d'une catégorie de nos cibles en locataires et enfin en annonceurs. Donc c'est pour ça que nous aurons des actions marketing qui vont reposer notamment sur un B2B, notamment business to business. Nous nous adresserons à des personnes qui sont intéressées de prendre des magasins, des boutiques. Nous nous adressons aussi à nos visiteurs, donc le grand public, parce que à travers eux, nous allons pouvoir vendre nos espaces publicitaires, nous allons pouvoir consolider notre relation commerciale avec nos entreprises qui sont installées, parce que plus de visiteurs, ça fait plus d'achats, donc chiffre d'affaires plus élevé. Oui. Et donc c'est une espèce de cercle où quand un maillon ou une espèce d'engrenage dans lequel chaque maillon joue son rôle. Et donc si un maillon est défaillant, il y a de fortes probabilités que la machine se grippe. Et j'ai oublié, en plus du B2B, il y a du B2C, mais il y a du B2B2C. Évidemment, on s'adresse aux entreprises pour qu'elles s'adressent aux consommateurs. Oui. Et donc, si un maillon de cet engrenage a un souci, donc toute la machine est grippée. On a ouvert en 2020 en contexte Covid, tu le sais très bien, et c'était contractuellement inévitable, on devait le faire parce que on est issu d'un fonds d'investissement, et qui dit fonds d'investissement dit prêt bancaire, remboursement des traites, et donc on était obligé d'ouvrir dans cette période parce qu'il y a eu aussi beaucoup de débats, est-ce qu'on ouvre ou on n'ouvre pas, mais on a ouvert avec Carrefour qui est notre locomotive, et avec Carrefour. Vous imaginez 160 magasins et il n'y a qu'un seul qui a ouvert. Et donc, du coup, on a ramé. Oui, parce que bon, pour d'autres aléas, je rappelais les 4 P, notamment le produit, il est bon, le produit bien, un beau centre commercial, innovant, voilà, avec des certifications, notamment la certification Green Building.
On a la promotion qui s'est faite, notamment ce que vous avez dû voir. On a maintenant Maintenant, pour la position, bon, je sais pas plus la position géographique, hein, même si on peut en parler, mais c'est plus la position en tant que nouvel arrivant. Mais on arrive comme leader. Et donc, du coup, on s'est positionné très rapidement comme premium. Et c'est ça qui a aussi impacté la politique de prix. Et donc, du coup, on s'est mis leader et on a mis ces prix que vous avez dû entendre. Et voilà. Malheureusement, on a eu quelques petits soucis au lancement parce que, écoute, quand on est leader et quand on est mis à un certain niveau et que malheureusement l'univers ou le climat des affaires au Cameroun est relativement morose, le pouvoir d'achat n'étant pas assez élevé, les entrepreneurs frileux, notamment du point de vue international, avec le Covid, voilà, on a été obligé d'ouvrir, mais la mort dans l'âme. Malheureusement, heureusement, ça a été un passage assez difficile. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je pense que pour ceux qui passent au Grand Mall aujourd'hui, on se rend bien compte que les choses ont nettement avancé et les choses sont nettement améliorées. On aurait voulu ouvrir dans un niveau de remplissage comme ce que nous avons aujourd'hui. Mais bon, comme je l'ai dit, il y a eu le Covid. Mais tout cela nous a poussé aussi à beaucoup travailler, à s'adresser à nos cibles et à notre clientèle et à ne jamais baisser les bras et à continuer et se rassurer qu'on est dans le vrai. Et aujourd'hui, on est à plus de 50% de taux de remplissage. On en est heureux. C'est le lieu de beaucoup d'activités et dont on va peut-être parler. Et je pense que nous sommes progressivement en train de remplir nos missions, qui est parmi lesquelles de faire du Douala Grand Mall un lieu de vie, un lieu d'attraction à la fois culturelle, sociale, touristique, économique. Et je pense que quand je cite tout cela, vous avez forcément des événements, des activités ou des initiatives qui sont toutes en lien avec ces différents aspects. Donc voilà, on est plutôt relativement satisfait du parcours déjà engagé aujourd'hui. Alors, la question qui me vient là, c'est comment on fait pour atteindre l'équilibre entre l'acquisition d'un client et sa fidélisation? Pour nous, je vais parler un peu pour la boîte où je suis. Il faut savoir que nos clients, c'est nos visiteurs, comme je l'ai dit. C'est nos entreprises partenaires qui ont pris des magasins et c'est nos annonceurs qui viennent pour des campagnes à la fois en activation ou sur les écrans que vous pouvez voir ou les espaces publicitaires. Les fidéliser, c'est plus un marketing relationnel que nous mettons en place pour rapidement consolider notre offre. Parce que à la fin de la journée, il faut que le Grand Mall reste toujours le Grand Mall. Parce que si tout le monde part du mall ou que le mall n'existe plus, on n'a plus d'offres. Donc on doit consolider l'offre, l'améliorer au fil du temps et rassurer surtout notre clientèle. Déjà rassurer par la maintenance de nos installations. De rendre encore plus fonctionnel, encore plus accueillant, parce que l'accueil c'est très important, en maintenant nos espaces d'accueil, nos espaces de vente, nos espaces communs, et puis après, à travers tout ce qu'on sait, outils de fidélisation et stratégie de fidélisation. Et aujourd'hui, on a un nouveau public qui est digital, il ne faut jamais l'oublier, même si on est un lieu physique. On est obligé aujourd'hui d'avoir un discours digital permanent. Et donc, on fait appel aujourd'hui à l'inbound marketing qui nous permet de créer du contenu et d'avoir une conversation permanente avec nos followers et nos clients sur les réseaux sociaux. Et donc, globalement, ça permet de toujours les garder. On atteint dans les prochains jours 100 000 followers. On va même dépasser parce que bientôt pour 2024, la nouvelle stratégie va beaucoup s'orienter sur le digital et nous allons renforcer l'offre en termes d'événements. Voilà, c'est beaucoup de choses
où chacun essaie de se retrouver dans toutes ces initiatives pour qu'à la fin de la journée, nos locataires, je les appelle ainsi parce qu'ils ont pris des espaces, nos visiteurs se retrouvent à un endroit où ils peuvent faire tout ce qu'ils ont envie de faire, aller à la banque, aller au cinéma, aller faire du shopping. Aujourd'hui, on a un centre de délivrance des visas qui s'appelle TLS Contact, qui a ouvert il y a 3 semaines. On a de la restauration. Donc, globalement, on essaie toujours d'améliorer cette offre pour que le visiteur, quand il entre au mall, le matin, et qu'il puisse en ressortir le soir, sans avoir eu l'impression de s'être ennuyé ou d'avoir perdu son temps. L'expert que vous êtes, peut-il nous dévoiler quelle est la recette miracle? On ne va pas dire miracle, mais bon, quelle est la recette pour assurer à une marque sa survie? Expert, merci beaucoup. Non, j'ai pas la prétention d'être expert. J'apprends tous les jours, mais je pense que le marketing vit de la curiosité, de l'empathie et de l'écoute. Donc je pense que pour le cas qui nous concerne, nous faisons montre de beaucoup d'écoute et d'empathie. Parce que c'est une œuvre humaine, c'est un produit un peu différent. Il faut bien qu'on comprenne, hein, nous avons des espaces que nous mettons en location. Et nous avons le devoir de suivre nos locataires, de les accompagner au jour le jour dans la réalisation de leurs objectifs de business et des objectifs d'affaires. Aujourd'hui, on est en train de mettre sur pied un business club, par exemple, pour dire, au-delà de juste être un preneur d'espace dans la Grand Mall, vous êtes désormais notre partenaire. Et qui dit partenariat dit assistance, dit accompagnement, dit transformation de votre business en une réussite. Oui. Parce qu'un business qui réussit au Grand Mall, un magasin qui est fréquenté, qui fait du chiffre, ça fait des loyers payés pour nous, ça fait nos salaires payés, donc voilà, on a cette stratégie parmi tant d'autres, hein, qui est celle d'avoir un business club où on va avec le JCAM et d'autres structures de pouvoir accompagner les jeunes entrepreneurs qui commencent. Il y en a beaucoup qui ont commencé au Grand Mall et qui aujourd'hui tiennent la barque et de continuer à pérenniser ces business et à les faire rester encore plus longtemps. C'est vraiment le challenge. Et au-delà de tout, à la fin de la journée, ils gagnent de l'argent et nous gagnons de l'argent. Et donc, quand on a compris cela, on met en place ce type d'initiative, c'est un business club, on met en place des plateformes d'échange et de communication et de réaction, d'assistance permanente, notamment pour tout ce qui est technique. Parce qu'au-delà de tout, c'est des bâtiments, des murs qui doivent être entretenus, qui doivent être maintenus, la clim, l'électricité, etc., l'entretien, le nettoyage. C'est des activités qu'ailleurs, on peut mettre dans les activités diverses, mais qui pour nous, dans notre stratégie de fidélisation, des activités qui sont très importantes et qui sont centrales. Parce que si un locataire trouve son plafond qui s'est effondré ou sa clim qui ne fonctionne pas et que le mall ne peut pas accompagner dans la résolution de ses soucis, il y a un problème. Si, notamment pour les initiatives marketing, parce qu'on peut tout nous demander, mais je pense que nous aussi on a le devoir d'accompagner chaque locataire dans ces initiatives marketing, à la fois pour ce que nous faisons déjà sur nos plateformes, mais aussi de les former, en appelant des experts, en aidant à mieux comprendre le fonctionnement de l'entreprise, la gestion de la caisse, la gestion commerciale, etc. Comment tenir une vitrine. Ça, c'est toute une école, par exemple. Et voilà, c'est des modules comme ceux-là que nous intégrons chaque fois et que nous allons intégrer avec ce business club, au-delà des plateformes de partage d'expériences et de connaissances que nous avons. Nous arrivons en fin d'année. Oui, pas au terme de l'émission. Nous arrivons en fin d'année. Ouais. Voilà. Quelles sont les attentes? Quel est le programme de fin d'année au Douala Grand Mall?
Oui, mais c'est tout un peu curieux. C'est vrai que la fin d'année est souvent un moment qui charrie beaucoup d'attentes. Et puis, c'est un moment où les familles se retrouvent, les vacanciers qui sont en Europe reviennent au pays pour passer les fêtes de fin d'année. Et donc, pour un centre commercial comme le nôtre, c'est effectivement le moment d'adresser un message à tous ceux qui vont venir et tous ceux qui vivent dans la ville et même au-delà. De dire c'est le lieu et l'endroit de toutes les envies, de la destination idéale pour passer de belles fêtes. Et donc nous avons prévu déjà avec le mois de novembre qui arrive, cette fameuse entrée à décembre qui est symbolisée par le Black Friday. Donc du 20 au 24 novembre, nous avons prévu une semaine autour du Black Friday. Le Black Friday, c'est ce dernier vendredi du mois de novembre qui annonce les fêtes de fin d'année et qui est dédié aux soldes. Ça correspond un peu à la période de Thanksgiving aux États-Unis. Et donc c'est une tradition anglo-saxonne, américaine même, et qui de plus en plus est en train d'être adoptée par les pays déjà anglophones en Afrique et francophones en Afrique toujours. Et donc on aura cette édition du Black Friday, c'est la 3e édition, où on mettra en valeur les promotions, les campagnes promotionnelles de nos locataires. Nous avons les week-ends du Made in Cameroun. Alors les week-ends du Made in Cameroun qui reste un peu notre mascotte en termes d'événements. Oui. C'est une réussite à chaque fois, donc du 30 novembre au 3 décembre. Nous avons la 5e édition des Week-ends du Made in Cameroun avec le thème qualité et consommation des produits Made in Cameroun. On attend un peu plus de 70 exposants et plus de 80 000 visiteurs. Oui. Vous imaginez, c'est vraiment le moment M du mall parce qu'effectivement, on a aussi un rôle social. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons répondu positivement à l'appel du Premier ministre, chef du gouvernement, à l'ouverture officielle du mall, qui nous demandait d'être aussi un espace de promotion et de visibilité des produits locaux. Et donc, depuis 3 ans maintenant, nous avons cet événement qui est chaque fois un succès et qui a aujourd'hui des réussites. Vous avez pu le voir peut-être sur nos réseaux sociaux et que vous allez encore voir. Certains ont déjà pris des magasins après avoir été juste des exposants et qui sont passés à locataires au Grand Mall. Nous avons les Sundays. Sundays, c'est cette espèce de boîte de nuit géante en plein air parce que c'est la fête de fin d'année. Et donc, tous les dimanches du 3 décembre au 7 janvier, nous avons donc cette 9e édition des Sundays, mais la 2e au Grand Mall. Et je pense que c'est un événement qui a eu un succès retentissant l'année dernière et on va remettre le couvert en décembre. Et donc, nous avons 2 innovations encore avec des partenaires, 3 même, notamment le salon du cadeau qui, oui, parce qu'il faut préparer les fêtes et donc pour que les gens n'aillent pas dans leur rush de dernière minute pour chercher un cadeau pour le partenaire, l'ami, etc. C'est ça. Entre le 8 et le 10 décembre, nous aurons le salon du cadeau pour découvrir les dernières tendances, les innovations en matière de cadeaux au Cameroun, ces bouquets d'argent qu'on offre, peut-être qu'on peut faire mieux, voilà. Et parce que c'est l'essence aussi d'un centre commercial d'offrir des produits, de mettre des produits à disposition. Et donc, on a été très heureux de cette proposition d'un partenaire. Et donc, le salon du cadeau du 8 au 10 décembre. Et immédiatement après, le lendemain, le 11, nous allons ouvrir la semaine dédiée au Salon international de la pâtisserie. Ah oui, pour ceux qui aiment le sucré et tout, et quelques petites gâteries notamment, ce sera l'occasion de voir déjà les écoles, parce qu'il y a un concours qui va se faire. Oui. Et il y a un concours de pâtisserie, un concours de viennoiserie, et il y a beaucoup d'écoles de pâtisserie qui sont mise en scène. Et donc vraiment, s'il y a une recommandation particulière pour cette fin d'année, c'est vraiment ce salon de la pâtisserie qui s'annonce très bien. On a une réunion d'ailleurs demain avec le comité d'organisation pour finir cela. Et je ne vais pas oublier le Mix and Fit, qui est un autre projet notamment de remise en forme avant les fêtes, entre le 15 et le 23 décembre.
histoire de vraiment être en forme, de perdre quelques kilos, parce qu'on va en gagner bientôt, après avec les fêtes. Oui. Mais dans une ambiance boîte de nuit, vraiment, vraiment détente et chaleureuse. C'est vraiment un autre événement. On a eu la conférence de presse le vendredi 13 octobre dernier, avec le comité d'organisation, et on est très, très enthousiaste à l'idée d'organiser au Grand Mall. Ben, Voilà. Et puis, on va finir... On va commencer l'année 2024 avec la Coupe d'Afrique, oui. avec notre zone notre espace de diffusion, une espèce de fan zone qui avait très bien marché l'année dernière avec la Coupe du Monde et la CAN, et que nous allons refaire à la Plaza, qui est notre grande cour, à l'extérieur, avec un écran géant de 42 mètres carrés, qui est assez grand. Et donc, voilà, on vous attendra au Ça début sera d'année avec plaisir. pour les diffusions de la CAN. Et j'oublie notre arbre Arbre de Noël. de Noël. Notre arbre de Noël avec Noël des enfants défavorisés, ce sera le 16 Oui. décembre, avec quelques orphelinats de la ville et un partenaire de la diaspora qui vient et qui va nous aider à faire cette opération. Et on a notre sapin qui Belle va être initiative. dévoilé aussi dans la foulée. Donc voilà. C'est plutôt un programme, mais très, très chargé. Oui. On ne va pas s'ennuyer, en tout cas. C'est le moment M Oui. pour un centre commercial. Ouais. Je veux dire, c'est le moment pour nous de se dire, au-delà des autres moments de l'année, hein, c'est vrai qu'on est en fin d'année, mais vraiment on est très ouvert à accueillir et à donner des fêtes de rêve et à faire rêver les gens. Voilà, c'est un peu dans notre ADN et on y tient. C'est progressivement que l'on va commencer à comprendre pourquoi on appelle le Douala Grand Mall un lieu de vie. Et voilà. Hâte d'y être. Le mot de fin, nous arrivons au terme de cette émission. Ça va très vite. Oui, ça va très vite. Mot de fin, venez au Grand Mall, venez au cinéma. On a, je pense, cette semaine, Saw 3. Oui. La semaine dernière, on avait Killers of the Flower Moon. Venez à Loisiland pour le divertissement enfant. Il y a les vacances qui vont arriver. Et puis, voilà, on est très ouvert à tout type de propositions. Je remercie d'ailleurs Abeka pour l'invitation qui a été faite pour en parler. Et je pense qu'on reviendra, notamment pour l'équipe des Week-ends du Made in Cameroun, pour en reparler. Et je pense sur vos antennes, les auditeurs en découvriront encore davantage sur ces différents événements. Vraiment merci pour l'invitation et voilà, ABK et le Grand Mall, ça a toujours été un partenariat c'est ça. historique depuis le début, à l'époque quand vous étiez de l'autre côté à Sable, et on a toujours été très 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 proches, très partenaires, et on est très très heureux de ce partenariat et de cet accompagnement. Merci Alain Tchakounté d'avoir été avec nous au fil de la conversation. Merci, C'est moi. chers auditeurs, de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Merci à William Tchala qui a assuré la mise en onde. Je suis Bébé Lagrande et je vous dis au revoir. À très vite pour un nouveau numéro. Personnalités, entrepreneurs, coachs, experts, qui sont-ils réellement? Entre parcours, vécu, émotions, échecs, défis et gloire, ils s'ouvrent au fil de la conversation sur ABK Radio, l'instant d'une causerie inédite. Au fil de la conversation, les mystères du corps parlant avec Bébé Lagrande.